êtes donc toujours dans la taverne. Ça fait maintenant quelques heures que vous buvez, que vous discutez. L'heure approche. À peu près 9 heures du soir. Vous allez partir dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Vous avez le temps encore de discuter, de vous préparer ou de... Je vais encore m'en balancer une derrière la cravate, parce qu'il faut se rincer le gosier avant des conneries pareilles. Tu vois, ta pinte, ta espèce de broc en bois. Avec de la bruine bien épaisse. Bon, donc du coup, comment on fait? Vous ouvrez, tu crochettes, tu la portes, elle rentre. Non, mais à l'ancienne, quoi, comme toute d'hab. cette partie-là, c'est du gâteau, mais alors, quand il s'agit de lire les rapports d'archives et... Ça, je m'en occupe, y a pas de souci, je te ferai. Moi je sais lire. Ça parle pas de souris, ça va être pénible. Ouais, mais je sais lire quand même. Ouais, bon, lis un max que tu pourras, retiens ce que tu arrives à retenir, c'est déjà un très bon début. On verra la taille de la lucarne avant. Si jamais il passe pas par la lucarne, on verra. Une grosse lucarne. Je ferai le guet comme d'habitude. Hein. Ok. Ouais. Ok. Deux qui font le guet, deux qui rentrent. Comme ça, on peut faire sortir les deux rapidement à l'intérieur. Si jamais il y a besoin de les tirer à l'extérieur ou un truc comme ça. Ouais, d'accord. Ça te va? Ouais, d'accord. D'accord. Ok, donc qui fait quoi? Là, Je récapitule. On y va? Une fois que vous y serez. Qui fait quoi? Eh ben... Edouard et moi, on s'engouffrera dans la lucarne. Et les deux, ils feront le guet à l'extérieur. Et ils se tiendront prêts à nous faire sortir précipitamment. Ok. Enfin, à Si l'extérieur, jamais- pas trop loin de la lucarne. Il faut qu'on soit juste au-dessus pour vous sortir. Oui, non, mais à l'extérieur de la lucarne. Mhm. Si c'est une lucarne au rez-de-chaussée, ça veut dire qu'elle donne sur le sous-sol. On donc est il d'accord, faudra nous Lise. tirer. Ça marche. Vous nous passez des papiers? Non, on a dit qu'on n'emmenait rien. On est déjà dans la merde avec la police. Et l'autre, je le foutrai dans la merde plus tard, mais pas maintenant. D'abord, on règle cette histoire avec toi. Et ensuite, éventuellement, on ira le balancer dans la Prochaine valise. fois, fais attention à tes affaires, Ed. Hein. Non, je déconne, c'est bon, c'est bon. Ça me fait pas beaucoup rire. Très peu rire. Je t'en veux beaucoup, quoi. Devant on en notre parlera. table, il y a un gars bourré. Et toi? Et il en montre un, il fait je vais te défoncer. Et il commence à taper. Vous voyez devant vous une baston qui commence à prendre. Ok. 2-3 personnes qui On se sent tapent rien. juste devant votre table, qui se poussent. Il y en a un qui se retrouve allongé à moitié sur votre table, qui crache à moitié Mais dessus. c'est quoi ce jeu de jambes? Ah, il se relève, toi! Et ça commence. Qu'est-ce que vous faites? Il y a à manger sur les tables? Pour du pain, Rafi. Je vais prendre du pain. Et tu prends du pain, tu craques. Ça te fait un peu mal au chicot. Quelques chicots qui te restent. Non, je commence à avoir le sang qui bout, il vaut mieux qu'on sorte d'ici, sinon j'en connais d'autres qui auront envie de participer là. Ok. En passant, en esquivant, il n'y a pas quelqu'un qui a un billet qui dépasse d'une poche ou un truc comme ça? Moi, j'ai de perception. Vous vous levez. Ouais. Tu vois effectivement un qui a une petite bourse attachée à sa ceinture. Tu la prends? J'essaie de la prendre en Ok, tu passant. me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. Vous vous levez tous? En me levant, j'attrape la tête du mec qui est Non. allongé, je fais... Et je me lève. Je lui éclate la tête sur la tête. Tu prends la tête de qui? Du mec qui est allongé sur notre table, Ok. je me lève, Et je mets de lui pour me relever, quoi. Ok, Lui écrase tu dans le fais- crâne. Il s'écrase. Tu vois un peu de la bave, de la bile qui sort de sa bouche. Il bouge à peine. Qu'est-ce que Il est j'avais complètement dit cuit. Toi, tu t'es levé. Tu te rapproches. La ceinture du gars, il est en train de se pousser. T'attrapes la bourse. Tu t'es dit que ça allait s'arracher facilement. Tu tires. Tu vois le mec qui se retourne. Il te voit, il fait tu fais quoi, toi? de te piquer ta Je bourse, le mon gars. tape. Tu fais. Je le tape. Ok, Et je me toi, barre. tu le tapes. Il se rapproche de toi. Toi, fais-moi un jet de force. Je me baisse. Le mec se rapproche de toi. Tu te baisses. Réussi. Ouais. Il tape, tu te baisses, et il se mange un énorme coup dans la gueule. Oh, tu vois, une gangue, et tu sens, elle crache, elle fait. Qu'est-ce que vous faites? Je me casse. On s'en Ok. va. Et il me retrouve Moi, en bas. je ok, j'essaie il faut de filer la dessus. couvrir et de pousser s'il y a des mecs qui essaient de... Tu la couvres, vous faufilez entre toutes ces personnes qui se frappent. Vous arrivez jusqu'à l'entrée de la taverne, du pub. Bah voilà, une soirée qui commence bien. On se retrouve de bonnes vieilles habitudes. C'est bien. Vous sortez, Ouais, vous c'est pas descendez les d'ailleurs. quelques marches, et vous vous retrouvez dans cette ruelle. La neige a cessé. Au sol, vous voyez cette boue, pareil, qui est un peu gelée. Il y a un peu de neige à droite à gauche aux endroits où les gens n'ont pas marché. Il fait froid, très froid. Que faites-vous? C'est la première fois que je me sens tellement sale que j'ai l'impression que je vais salir le pavé avec toute cette merde. Pas bête. On s'en fout, les gars, là. Oh Allez, c'est parti, là, on y va. Allons-y. Ok. Vous allez?
vous dirigez donc vers le commissariat de Whitechapel. Vous savez qu'il est dans la rue qui s'appelle Ravenrow. Progressez. Sur le qui-vive. Le sol est glissant. Faites quelque chose en particulier ou pas pendant le chemin? Il fallait qu'on marche séparés de quelques dizaines de mètres, qu'on soit moins reconnaissable comme une bande. Il y a beaucoup de gens dans la rue ou pas? Il y a quelques personnes, toujours ces prostituées qui Bon, sont bah, sur les pas de porte. On peut se séparer globalement et faire juste 2 groupes de 2 et on marche à 40 mètres de distance, hein, histoire de C'est pas ça. faire un pack de 4. On se met à l'arrière si tu veux. Ouais. Ok, je me mets Moi, je vais avant marcher avec- sur la neige, là où il y a personne qui a marché. Ok, tu vas marcher sur la neige. Tu vois tes pas qui s'enfoncent dans la neige. Tu la vois s'écraser, t'entends ce crissement. Une impression assez satisfaisante sous ta semelle. S'avancer comme ça. Je suis toujours étonné que quelqu'un qui fasse preuve d'autant de brutalité puisse aussi faire preuve d'autant d'innocence. Il est mignon quand même. C'est pour ça Ouais, qu'on il- l'aime. Hein. Il est juste super con et j'espère qu'on va continuer à faire des combats avec lui et que tout va bien se passer parce que on avait une jolie vie quand même. Et là, c'est là, c'est chiant. On va la récupérer ta vie et on pourra peut-être même récupérer ta casquette. Si c'est une pièce d'évidence, ils l'ont pas balancée. On peut peut-être essayer de remettre la main dessus quand toute cette histoire sera terminée. Allez, prenez de l'avance là. Et un gars qui arrive devant vous, un petit peu gros, chauve, dégueulasse. Elle est à vous, elle? Non, je suis à moi. Dégage. Elle est à vous, elle? Elle a Qu'est-ce répondu. que tu veux avec Peter? Peter? C'est un mec, ça? Je colle Je une prends droite. une boule de neige, je lui balance à la gueule. Non, y a pas de neige par terre. Je prends un pavé, je lui balance à la gueule. Ok. Je prends un pavé. Toi, à ce moment-là, tu lui mets une patate. Tape. Il se prend une patate. Il était devant toi, un peu chanceux. Parle pas de Peter comme ça, ok? Bah Ouais, voilà. ça va, les gars? On se quitte bons amis. On se quitte J'allais bons vous amis. filer du fric, là, pour... Non, bah non, elle est pas à vendre. Là. Ah, toi, tu lui jettes un pavé? Ouais. Allez, vous filer du Eh, fric. du con! Comment j'ai l'agilité, s'il te plaît? J'ai de con, ouais. Ouais. Ouais, pétez une dent. Ouais. Là, vous voyez un pavé qui arrive. Vous voyez au ralenti le pavé qui tape le crâne. Vous entendez le craquement. Vous voyez qui enfonce le crâne. Directement du sang qui en jaillit. Il tombe immédiatement au sol. Vous voyez, le crâne est complètement fracassé. Merde! Vous êtes un peu con, hein. Et au milieu de la ruelle. Avec Tiens-le, quelques tiens-le. personnes autour qui regardent. Qui font, Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, mais Ouais, c'est un ivrogne qui s'est foutu au c'est milieu. quoi ces pavés putain. qui tombent là? Quelques personnes qui se rapprochent de vous. Non mais on peut pas bosser là, s'il y a des gars aussi, si vous voyez une ou deux personnes qui font, si vous dégueulassez notre rue là, on peut pas taffer. Ça va, on va le tirer à l'arrière dans une ruelle, hein. Vous inquiétez pas. Ok, très bien. Mais bougez-le, bougez le corps. Moi je le saisis, il faudrait peut-être que tu l'empêches de clamser eux. Moi, je tire. Non. oui. Vas-y, je le tire aussi. Je te connais toi, non? C'est une femme qui se rapproche de toi. Je te connais, non? On a déjà... Mais non, c'est mon cousin, Non. il vient d'arriver, arrête tes conneries. Ta tête me dit quelque chose. Je crois pas que je te connais, je m'en vais. Et on décampe. Vous voyez contre le mur, On derrière tire. la personne qui te parlait, une affiche dessinée avec ta tête. Ok. On tire Vous le partez. mec. Vous tirez le mec qui est Il dans fout un dans coin. une ruelle aux alentours. hein. Ah, tu- Personne retourne à leur activité. Que faites-vous? il On respire continue. encore ou. Bon, bah, c'est foutu, de toute façon, il est au paradis avec les petits anges, Ouais. Ouais, il est au paradis. les petites souris. Ah bah, j'espère qu'il Il en est- parlera il est pas heureux. comme il va parler, sinon il va se faire virer vite fait. Ok. Vous continuez à avancer. Et puis, vous voyez à 10 mètres devant vous l'angle de rue Ravenrow. C'est que le commissariat est tout proche. Attends de l'oreille, hein, l'hymne irlandais, hein. Mhm. On Faut qu'on arrive aille où vers 22h. Bah, on va se planquer dans le coin, on va attendre l'oreille. D'accord. Vous faites quoi donc? Vous vous rapprochez du commissariat? Bah, On se regroupe tous les quatre. On va se Ouais. planquer dans le coin. Que quelqu'un, tu peux peut-être aller voir, toi t'es pas connu, voir si tu jettes un œil, il a dit qu'il devait emmener les gens pour les faire picoler les autres, ses collègues là. D'accord. Tu vas vers le poste de police, toi? Je vais à l'angle. Ok, tu te rapproches. Tu vois le poste de police, tu vois quelques Je regarde. flics avec leur cape emmitouflée, leur coiffe. Ils grelottent, ils se parlent, tu vois, ils ont une bouteille, ils boivent un peu. T'entends, enfin tu vois à l'intérieur une sorte de fenêtre avec de la lumière. Commence à avoir un petit peu une excitation dans le poste de police. Tu crois apercevoir James qui est en train de parler à un ou deux. Puis il ouvre la fenêtre, il fait « Ah les gars, allez venez, on s'en fait un !» À l'extérieur, les gars répondent qu'ils peuvent pas, enfin ils sont en garde. Finalement, tu vois, il réussit à négocier. Tu les vois rentrer dans le poste de police. Puis
puis tu les vois finalement plus vraiment derrière les fenêtres. On essaie de repérer la lucarne de loin si on peut. Ils sont plus là. Toi, t'es dans la rue. Ouais, ok, pardon. Ils sont plus là, ils sont tous partis. Est-ce que tu vois la lucarne? La lucarne du rez-de-chaussée. Ça ressemble à quoi la lucarne? C'est une petite fenêtre au rez-de-chaussée, sur le sol. Une petite Au-dessus de fenêtre? la neige. Il faut qu'on passe derrière par un petit jardin. Il a dit qu'on grimpe. Ok, je vais passer derrière. Ah, t'as mieux écouté. Vous avez dit quoi? Faut qu'on passe derrière, par l'arrière. On grimpe un petit peu et on va arriver à un endroit avec le truc aura du sol, une lucarne. J'allais derrière? Non, on y va On va y aller tous. tous. D'accord. Vous êtes donc tous les 4 Ravenrow. Il a bien, Le poste de police est en face, Il a sifflé ou pas? dans l'oreille. Hop, attendez. J'ai pas entendu siffler. Vous entendez le vent. Et il est parti. Au loin des cris, sûrement des gars qui sont en train de se frapper à l'extérieur d'un pub. Bon, bah on se pose, tant pis, on Ouais, mais on peut au moins faire le tour, histoire La de se rue est rapprocher du calme. truc, non? Sûrement parce qu'il y a la police. Quasiment rien devant. j'espère que c'est pas un piège, putain. Le vent. Il y a des fenêtres à côté? Sur le poste de police? Sur le poste de police, tu vois des fenêtres. Ouais. Je vais regarder si je vois des choses à travers. Plus personne. Tu voyais tout à l'heure des flics, mais ils sont partis visiblement. Bon, on se rapproche, peut-être on entendra mieux le sifflement, peut-être qu'on l'a juste pas entendu à travers la rue. Toi, On fait le tour pour passer derrière. Sainte Vierge Marie, hein. Ok, vous Veille passez sur tes bonnes gens. Hein. devant le poste. En gros, il est sur votre gauche. Vous faites le tour. Au moment où vous passez, vous entendez juste la porte du poste de police qui s'entrouvre. Vous entendez l'hymne qui flottait, qui se noie un peu dans ce vent glacial. Tout doucement, vous l'entendez. Mais j'entends un mec qui siffle. C'est ça. C'est bonne hymne ça? C'est Ouais, c'est ça. Bon alors c'est bon. Ok, la porte se referme. Allez-y doucement. On n'est toujours pas sûr que ce soit pas une Le embuscade. poste est à gauche. Vous avez une toute petite ruelle devant vous avec un mur en briques. Ça va être ce mur. Ou derrière, il y a le jardin. Donc moi je passe le premier, je te ferai la courte. D'accord. Je me faufile. Non. Tu regardes le mur. Ok. Est-ce que tu montes direct ou... Moi je vais mettre une main et pas. Il fait à peu près, toi, 2 mètres. Tu Ouais, vois pas le haut. Donc je me hisse comme ça pour jeter un œil. Ok, direct, tu mets les mains. Tu mets les mains. D'un coup, tu sens une douleur énorme qui t'inonde les mains. T'appuies, tu sens des choses qui pénètrent dans ta chair. Putain, ils ont... Je retire rien. Tu retires tes mains direct. Tu vois 2 énormes coupures. Là, ça pisse le sang. Ah, les connards, ils ont mis du verre pilé en haut du mur. J'essaie de coller ça contre moi. Tu colles ça contre toi. Ça coule, ça coule. Est-ce qu'on a un vieux foulard dans les poches, un vieux mouchoir en tissu, un truc comme ça? Juste on... Putain. Merde. Tu vois la plaie qui est ouverte. Un foulard, quelque chose. baille. Est-ce que vous avez un morceau de tissu? Je puisse lui faire un pansement. Je suis en train de me vider comme un de ces agneaux que t'es en... Il y a ton foulard, moi j'ai pas de foulard. Les minutes passent. Non, le foulard c'est pas possible. On oublie le foulard. Les minutes passent. Bah il y a ta casquette. Moi je m'arrache une manche. Tu t'arraches une manche. Tu l'arraches. Tu t'entoures. Je lui fais le bandage. Ok. Tu lui fais le bandage. Le temps passe toujours. Que faites-vous? Bon on y va ou quoi? On n'arrête pas beaucoup de temps les gars. On peut pas grimper comme ça. Quelqu'un d'autre me fait la courte échelle. Je mettrai pas les mains sur le haut du mur. Ok, bah je lui fais la courte échelle. Ok, tu lui fais la courte échelle. Je jette ma Te veste. hisse sur- Je jette ma veste en haut du mur. Tu jettes ta veste sur le haut du mur. Ok, à ton niveau. Tu fais quoi? Ok, bah je passe la tête pour regarder. La veste est assez épaisse. Ouais. Tu passes la tête. Tu vois une sorte de petit jardin blanc, tout petit. Et juste derrière d'autres bâtiments. C'est visiblement le jardin du commissariat. Tu vois à une fenêtre des flics qui ont l'air de discuter et rigoler. Ils boivent des coups. Ok, ma foi on le fait. La veste, c'est bon. Vous pouvez monter aussi. Ils sont tous à l'intérieur. Ok Lenny, fais-moi monter. D'accord. Ok. Je passe Tu par hisses aussi. Moi je me Ok, glisse. Je porte. Tu sautes de l'autre côté. Ouais. Ok, tu sautes. La neige amortit votre chute. Vous deux, vous faites quoi? Vous êtes de l'autre côté du mur. Donc voilà, il y a Lenny qui me monte. Ok. Ouais, moi Tu vas j'ai aussi levé. Ok. Donc toi aussi tu vas de l'autre côté. Non, moi je vais pas de l'autre Toi côté. tu vas pas de l'autre côté. Toi, ok, c'est vous deux qui êtes passés. Ok. Vous deux, vous faites quoi? Fais-moi passer On quand reste même. là. Ouais, Je te fais passer. Ouais, Je on te sera fais chacun passer. d'un côté du mur, c'est mieux, je crois. D'accord. Je soulève. Ok. Je Tu passes de l'autre côté. fais de mon mieux, ouais. Pareil, la neige amortit ta chute. Vous êtes dans ce petit jardin. Toi, tu restes dans la ruelle? Ouais. Je prends ma veste. Saloperie. Tu reprends ta veste. Oui, la veste qui disparaît, qui s'arrache un petit peu sur le verre pilé et qui disparaît. Que faites-vous? On essaie de repérer la lucarne. On voit la Ok. lucarne. Vous voyez, en gros, le bâtiment, il y a la ruelle, le bâtiment était face à vous, vous êtes derrière. Vous voyez une petite lucarne. Effectivement. C'est là. Ok. Je fais en premier, j'y vais direct. Ok, t'y vas. Vous devez passer sous les fenêtres qui sont pas au premier étage mais un petit peu plus haut que le sol.
Vous voyez toujours ces policiers qui boivent, qui rigolent. Vous en voyez un qui regarde les autres, qui fait... T'as l'impression qu'il montre l'entrée. Puis tu aperçois juste James qui fait... Et il lui retend un verre. Allez. Vous passez sous ses fenêtres. Croyez-moi, si je reste près du mur, je suis visible plus facilement. S'il regarde, oui, possiblement. Ah bah je vais pas rester près du mur, alors du coup, je vais me faufiler avec les autres et me rapprocher de la lucarne. Ok. Là, on longe le mur jusqu'à la lucarne. Ouais. Il y a de la neige par terre ou c'est juste... Ok, bon bah on va pas passer au milieu avec des traces de pas qui sont visibles clairement, on fait le tour. Ok, faites le tour. Ok, vous avancez, vous arrivez jusqu'à la lucarne. Vous passez donc sous ses fenêtres, vous êtes devant la lucarne. Bon ben... On pousse pour voir si elle est fermée. Tu vois, elle est ouverte. C'est ouvert. Tu peux pousser, elle est ouverte. Tu veux rentrer en premier? Allez, c'est parti. Ouais. Je la pousse. Tu rentres. Je commence à me glisser. Tu passes la tête. Tu passes d'abord la tête ou les Non, jambes? plutôt les pieds d'abord. Ok, tu passes les pieds. Tu te glisses. En dessous, tu tâtonnes. Il fait noir. Tu tâtonnes, puis tu sens quelque chose de mou, comme peut-être des cahiers sur un bureau. Tu poses tes pieds. Tu passes à l'intérieur. Tout de suite, t'entends plus vent. Il fait un peu moins froid. T'es à l'intérieur d'une cave, ça sent la pierre. T'imagines que t'es sur un bureau. Je passe les T'es un mains peu par en la retard. lucarne et je dis passe les allumettes. Je le file. C'est l'allumette. J'ouvre l'allumette. T'allumes. T'allumes. Tu vois d'abord la lumière près de la lucarne et tu tournes. Au niveau de la lucarne, tu vois des traces de sang. C'est lui qui les a laissées. Il y a quelques gouttes qui ont tombé. Donc sur la neige, tu vois très vite fait sur la neige pas mal de gouttes de sang. Tu tournes. Tu te retrouves donc dans une pièce avec des dossiers un peu partout et t'es sur un bureau avec des dossiers. J'essaie de descendre et de trouver s'il n'y a pas une bougie à Ok, allumer. tu descends. Tu vois une lampe à huile sur le bureau. Je l'allume. Tu allumes. Edouard, je peux venir? La pièce s'illumine. Tu descends. descends. Ok, pareil. Tu descends. Tu fais attention. Tu poses tes pieds. Je vais rester allongé à l'extérieur pour pouvoir monter vite s'il faut partir vite. Ok, tu tapes au carreau si jamais il se passe quelque chose. Le froid commence à te glacer le sang. T'es dans cette neige, accroupi. Ok, vous êtes dans la cave. Vous avez devant vous ce bureau avec pas mal de dossiers. Autour, pareil, des dossiers posés, des sortes de papiers bruns, écrits avec une grande écriture longue à l'encre. Il y a 5 victimes. Je prends les 3 premières, tu prends les 3 dernières. Tu prends les 2 dernières. D'accord? C'est tous des dossiers pour cette Bon, enquête. vous en avez partout, vous avez Ok. pas regardé Si jamais c'est précisément. des dossiers séparés. Ouais, il avait dit que c'était les premiers dossiers qu'on trouverait. Le plus gros truc qu'il y a sur la table Ok. qui est sorti. Toi, tu fais quelque chose en particulier ou pas dans la rue? Je reste devant, je regarde. Tu restes devant le mur. Je dis Grégor, t'es encore là? Bon, vous êtes en gros théoriquement à 10-15 mètres. T'entends, Grégor. Grégor. Derrière le mur. T'as mouillé. Toi, t'entends pas du tout ce qu'il dit. Grégor! Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Attends, je repars en rampant. Tu repars en rampant, ok. T'as les avant-bras dans la neige. Tu les sens quasiment plus. Tu pars en rampant. Tu progresses tout doucement. Tu t'arrives, t'es encore à 3 mètres du mur. Grégor! Vous deux, vous regardez sur le bureau, effectivement, vous voyez écrit en lettres Jack l'éventreur. Un gros dossier, comme ça. En nouveau. Je fais 2 tiers, 1 tiers, je lui donne les 2 tiers, je prends l'autre tiers. Ok. Il est prends les deux accroché premiers d'un lacet. Ok. Vous le tournez, vous ouvrez le dossier. Tu prends, Je prends tu les le 2 sépares. premiers tiers, il prend les 2 derniers. Ok. Vous regardez en gros les pages. Vous en avez pas mal. Vous regardez tout ça. Je regarde si je trouve le nom de Marianne Nichols. Tu tombes, tu regardes un petit peu. Toi, tu vois des noms. Un Elizabeth Stride. Tu vois Catherine Eddowes. Tu vois ces noms-là. Tu as une description. Toi, tu lis. Tu vois Marianne Nichols. Polly. Tu vois Annie Chapman. Vous voyez, en gros, c'est des gros dossiers. Je prends le dossier de Maria Nichols et je le mets dans ma poche. Ok. Ok, alors, il y a pas mal de feuilles. D'accord. hein. Moi, je prends la première feuille. Tu prends la Ouais. première feuille qui a l'air d'être le résumé, tu la mets dans ta poche. Edouard. Toi, tu te rapproches du mur, t'arrives tout près du mur. Grégor! Je vais te donner un bon conseil, écoute-le bien. Ferme bien ta mouille. Ferme ta gueule, Lenny, sans déconner, ferme ta gueule. Ça va? Putain. Mais oui, ça va, ça ira mieux si tu fermes ta gueule. Je préfère si ça va. Il y a les flics qui sont là. Pense à tes souris. Fais pas de bruit. J'en ai dans la poche. Fais comme une souris, fais pas de bruit. Bonjour à celui qui fait le mieux la souris. Tu reviens, tu restes là où t'es. Comme une petite souris, je vais revenir près de la lucarne. Ok, tu retournes, tu te retournes, t'avances,
Puis là, tu revois des policiers qui se sont rapprochés des fenêtres. Arrête. T'as l'impression qu'ils discutent. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Il n'y a pas d'alcool. Le temps passe. Tu continues à avancer vers l'ouverture. Vous deux, du coup. Edouard, est-ce que tu trouves le dossier d'une personne qui s'appelle Marianne Nichols? On en parle tout à l'heure. Ok, vous lisez les dossiers? Ouais. Ok. C'est possible. Vous lisez les dossiers. En gros, toi, Marianne Nichols, tu vois que ça a été la première victime qui a été retrouvée dans la rue par une personne qui passait vers 3h du mat. Elle a été retrouvée avec la gorge tranchée plusieurs reprises. Et au niveau de son vagin, ouvert, complètement. Tu continues, tu arrives sur Annie Chapman, 47 ans. Elle a été retrouvée, pareil, morte. Cette fois-ci, plus violent. La gorge était tellement ouverte qu'elle était presque décapitée. Ils ont retrouvé l'abdomen un peu plus ouvert. Il lui manquait d'ailleurs son foie. Tu tombes sur une lettre, écrite comme en lettres de sang, rouge. Toi, de ton côté, tu lis, tu tombes sur Elizabeth Stride, visiblement une victime juste égorgée, sans plus. Tu regardes l'autre dossier, Catherine Eddowes, apparemment ça a été une personne qui a été retrouvée aussi égorgée, le bas-ventre ouvert, complètement. Et les deux ont été retrouvés à 45 minutes. Tu vois écrit en grosses lettres sur la première, n'a pas eu le temps de finir. En gros c'est ça, vous avancez, et puis toi, en lisant des pages, t'avances, puis t'arrives en fin de page, la phrase n'est pas tout à fait finie, tu tournes, et ça passe complètement à une autre page. Il manque une page. Il manque une page sur le dossier. Tu regardes, pareil pour l'autre, la première victime que tu regardais. Est-ce qu'il regarde à... Je lui indique à peu près l'endroit de la page. Est-ce qu'il y a des pages dans son dossier après la description des victimes et des états du corps? Il manque une page sur les deux dossiers, la même. Joue vite. Et Tout vite, pareil, tu vois des ou une page manquante, tu sais pas, mais pour chaque victime. Ok, ça veut rien dire, Il manque un truc, c'est sûr, il manque un truc. Putain, il y a quelqu'un qui allait piquer toutes les pages. Est-ce qu'il y a des trucs est-ce que tu vois des trucs intéressants? Est-ce que ça parle de toi? Est-ce que des indices sur les lieux des meurtres? Au moins les lieux des meurtres. Et je sais pas. Oh putain, c'est dégueulasse, ça a l'air d'être un gros taré ce type. Au fond d'une rue, c'est des carnages, c'est juste des carnages. Fais-moi un jet de perception plus 10, s'il te plaît. Ok, j'essaie Toi, tu regardes, puis t'arrives sur les feuillets du légiste, en gros, enfin, tu vois, qui détaille un peu le corps, il y a une sorte de silhouette, etc. Puis tu vois que c'est signé Sir Harold Winsfield. Moi, c'est raté. C'est raté? Ok. Je tape à la lucarne. Top. Voulez-vous que là-dedans? Vous entendez chuchote. Toi, tu as toujours la lueur à l'intérieur, tu les vois en train de fouiner un peu partout. Dépêchez-vous, dépêchez ta gueule, on n'a rien pour l'instant, on n'a rien. J'ai juste le nom, j'ai Au-dessus le nom du légiste. de toi, une fenêtre qui s'ouvre. T'as un clameur qui fait « Ouais, non, mais je préfère, là, quand je fume ma pipe, ouvrir la fenêtre, là. On est complètement fumé là-dedans, ça pue, c'est horrible. Bon, on va peut-être retourner devant, J'ai reconnu juste au-dessus de toi. J'ai pas reconnu la voix, c'était pas... Non. Vous deux, vous avez pas entendu. Les lieux, reprend tous les lieux ou des endroits où ils ont retrouvé les victimes assassinées. Juste peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on peut trianguler, peut-être qu'on peut aller traîner par là. On prend tous les lieux des meurtres. Ok. Ouais, Tu vois un bug throw. Tous les lieux des meurtres et les lieux des principales personnes en charge de l'enquête. Si jamais il y a un détective, le commissaire référent, Ok, le nom tu du vois légiste, je l'ai déjà. Partout, tous les rapports sont signés par Aberlin. Ok. Partout. Tout en connaît Aberlin. Faut qu'on se barre. Ok. Le dossier de Marianne Nicole, il est où? Je t'inquiète, je te raconterai. Ok. Au-dessus de toi, toujours en train de fumer sa T'as tout pipe. bien mémorisé, hein? Ok. C'est important. D'accord. Toi, tu fais quelque chose en particulier dans la rue? La souris. T'as vu personne pendant tu fais la souris. Ok, tu t'imagines être une souris. Y a pas de passants. Ok, bon. T'entends toujours des clameurs au loin. On referme tout. Vous refermez? Moi, j'attends, si possible, j'attends que. Je leur fais signe d'attendre en espérant que l'autre Gugus il se barre, mais s'il reste plus longtemps que sa pipe. Il a l'air de prendre son temps. Donc je tends un bras malgré ma tu tends un blessure bras. pour aider. J'attrape le poignet, Armand, j'essaie de me glisser dehors. Je l'aide à monter. Ok, tu tends un bras. Et concrètement, il sert à quoi ce jardin là? On s'en sert jamais. Tu vois là. Pourquoi? Enfin, le commissaire en chef, on peut même pas là, quand il y a les beaux jours, se poser et profiter un minimum. Cette ville, elle est immonde, elle est dégueulasse. On peut même pas profiter de ce petit
coins là de verdure. Enfin, regarde-moi ça. Tu sens qu'au-dessus, ils sont tous les deux sur le jardin. Toi, c'est juste en dessous au recroquevillé. Il y a juste un petit coin où on peut être recroquevillé, on n'est pas sur un champ de vision. Impossible pour toi de retourner jusqu'au mur là, sans être vu. Et là, si quelqu'un sort de la lucarne, la personne sera forcément vue. Oui. Selon l'angle. Enfin, forcément vue, non, mais. De toute façon, on sera coincé sur place. Ouais. Bon, les gars, vous entendez, t'entends toujours celui qui doit fumer la pipe qui fait. Bon, là, on va arrêter d'abuser. Je vous laisse encore 2-3 minutes. Là, vous finissez votre verre et vous retournez devant là. Pierre continue à parler avec la personne qui est à côté. T'imagines en train de regarder le jardin, je sais pas. 3 minutes. Que faites-vous? Moi, j'éteins la bougie. Ok, tu souffles. Ouais. Plus de lumière. Je me rapproche de la fenêtre. Il y a des flics qui regardent le jardin. On peut pas rester ici, il faut qu'on sorte. On peut pas. Enfin, je sais pas si c'est même pas s'ils sont tous à l'étage. Dans la nuit, là, ils sauront pas que c'est nous. Ouais, mais apparemment, ils sont. Enfin, je sais pas. Il y avait l'air que c'est clair, apparemment, ils sont fixés sur le jardin. Mais on peut peut-être. Est-ce qu'il y a des. Il y a des murs plus hauts sur les autres côtés du jardin qu'on pourrait éventuellement escalader ou est-ce qu'on peut sortir le même mur partout. À certains endroits, tu as des sortes de buissons, donc un peu plus difficile à accéder au mur. Mais c'est le même mur partout, même hauteur. Ok. De toute façon, on peut pas sortir par l'intérieur du commissariat, on va se faire repérer. Donc j'ai aucun moyen de longer, c'est impossible, jusqu'au mur. Tu peux longer, mais tu vois, tu peux longer le mur. En gros, ils sont en train de regarder par là. Tu peux longer le mur, mais pas m'approcher de l'autre. Mais tu pourras pas sortir du mur si tu veux, où que ce soit. Je vais me rapprocher, je vais faire ça. Je vais longer le plus discrètement possible pour aller plus près de portée d'oreille. Ok, donc tu longes le mur et derrière tu seras, on va dire, à 5 mètres de là où il est. Ok. Une fois que je suis là, si j'ai réussi à faire. Ok, tu rentres, tu arrives. Benny. Fais du bruit. Fais diversion. Ramène les flics devant. J'avance, je vais un peu le long de la rue. T'avances le long de la rue, donc en gros là t'étais dans la ruelle, tu redescends et là le poste est là. Là t'as la rue, tu vois. Sur ta droite. Tu fais quoi? Il y a une vitre. T'as entendu ce qu'il avait fait? Moi, j'ai de perception. Toi, t'entends... Non mais... viens, je vais te montrer le jardin et... Enfin, non mais t'es sûr, on se les gèle là. Mais viens, je te dis. Puis tu sens qu'il a la voix un peu... il est un peu sous, il fait, viens, je te dis, on sort juste 2 minutes, je vais te montrer quand même le truc. Moi, ça me rend fou, quoi. Et tu sais qu'il y a les fenêtres, mais un peu plus loin, t'es pas allé jusqu'au bout, il y a une porte, qui a une sorte de petit perron qui donne sur le jardin. Et vu qu'à tout moment, ils vont sortir. Très bien. Bah, j'imagine du coup, ils vont quitter leur poste d'observation. Ouais. Dès que c'est le cas, je m'avance, mais beaucoup plus vite, pas en rampant, mais à coup. Ok, donc t'imagines, tu vois, ils ont l'air de quitter le truc. Ils sont à 2 mètres de la porte. Hein. À tout moment, ils vont sortir. Ok, tu te relèves vite, t'arrives devant la lucarne. Okay. Toi, tu fais quelque chose? J'ai raté le jet. Ok, donc t'as pas entendu ce qu'il t'a dit. T'es toujours non. Remontez, je vais les bloquer. Et je repars vers la porte pour refaire le bloqueur de porte. Vers le perron là? C'est ma porte. Ok, très bien. Vous l'entendez? Je tends ma main à Lise pour qu'elle me monte, me fasse monter. Ok, donc toi tu montes. Je sors, et... Vous sortez tous les deux. Toi, t'arrives vers la porte au moment où il l'ouvre, fait non mais je vais te montrer. Au moment où il l'ouvre, que fais-tu? Je la bloque. Ok, t'arrives, tu la bloques. C'est quoi ce bordel? Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ah, t'es bien. Allez, mais pousse! Ils s'y mettent à 2. Tu vois la porte qui pousse, t'arrives pas à retenir. Surtout qu'au niveau de tes pieds, il y a de la neige. Tu glisses. Vous le voyez, il est en train de forcer sur la porte. Il glisse. La porte commence à s'ouvrir. Les gars! Il y a quelqu'un dans le jardin! Lenny, la veste! Les gars! Vous voyez une tête qui passe par une fenêtre qui font. Mais c'est quoi? Il y en a 3! Que faites-vous? J'ai entendu la veste. Ouais. Tu lances. Ok. Pose la veste. Je cours vers vous voyez une veste passer. Ouais. Tu fais quoi? Ouais, je me mets en contre-échelle direct et je la pousse. Ok, tu cours. Vous courez tous les deux vers le mur? Ouais. Ok, faites-moi tous les deux un jet d'agilité. Toi, que fais-tu? J'essaie de... La porte s'ouvre peu à peu. Refais-moi un jet de force. Non, c'est réussi. Restez bien tranquille, bande de poulets de merde! J'ai raté. Raté, ok. Elle s'ouvre de plus en plus. Là, bientôt, elle va céder, ils vont pouvoir passer. Toi, t'as raté, toi, t'as réussi. Ok, tu cours. T'arrives au niveau du mur. Toi, t'arrives derrière. Tu glisses sur la neige. Tu te pètes la gueule au sol. Putain! Fais-moi un jet de chance.
Tu la vois qui se pète la gueule au sol. Toi, la porte s'ouvre. C'est bon? C'est bon. Ok, t'as réussi à bien atterrir. Tu te relèves. Toi. Je vais lâcher la porte, me jeter à ses pieds et la propulser en l'air. Ok, donc ça veut dire que tu lâches la porte, tu cours. Elle est à peu près à 5-10 mètres, tu cours. Elle est au sol, elle est en train de se relever. Ok, tu lâches la porte, tu commences à courir. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Moi, pendant ce temps, je la tire aussi, je la fais passer. Ok, toi tu commences à te relever et tire. Réussi. Ouais, réussi. Ok, t'évites un endroit de neige qui est un peu plus lisse. Tu cours, vous arrivez à ce niveau-là. Toi, tu commences à la hisser. Tu passes de l'autre côté du mur. Toi, t'es en bas, tu fais quoi? Moi, s'il est déjà en train de la hisser, je vais passer à leur suite, tout simplement. Ok, fais-moi un jet de force. Vous voyez les flics qui sortent, qui ont du coup ouvert la porte. Ils sont 2, il y en a un qui saute par la fenêtre. Ils sont à 5 mètres. Ils font « Hey, vous !» Moi, j'ai raté. T'as raté? Ok, t'essaies de le porter. T'y arrives pas. Que faites-vous? Ils se rapprochent de vous, ils sont à 5 mètres. Je l'ai attrapé. Je réessaye. Ok, tu réessayes? Ok, toi tu passes ta main, tu arrives à l'attraper au niveau de sa main. Toi t'es passé de l'autre côté. Moi je repasse vers le devant du commissariat. T'essayes de te hisser. Ok, tu te hisses. Toi t'es derrière. Du coup t'es seul derrière le mur. Ils sont en train de se rapprocher de toi. Il y a un flic pareil qui glisse au sol avec ses chaussures qui tombent. Il y en a un autre derrière qui est déstabilisé qui lui saute juste au-dessus. Ils sont à 3 mètres de toi. Tu fais quoi? Occupez-vous de vos affaires, bande de 3 mètres. Je tends la main pour qu'il me hisse aussi. 2 mètres. Il tend la main. Vous voyez la main qui passe au-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Moi je vais aller devant du commissariat et je vais me mettre à hurler. Ok, tu cours devant le commissariat. Tu commences à hurler devant le commissariat. Tu vois des flics qui passent devant. Les flics qui passent devant. Tu vois les flics qui sont étonnés juste 2 secondes. Il est à 2 mètres de toi, il s'est arrêté, il a regardé, et puis il se retourne vers toi et court. Toi, tu fais quelque chose? Je pars en courant vers elle si j'ai entendu crier. Ok, tu cours, tu la vois hurler, elle, dans la rue. Putain, mais retourne là-bas! Retourne là-bas, c'est bon, occupe-toi! Tu retournes là-bas, ok. Toi, il est à 2 mètres. Toi, tu fais quoi? T'es passé de l'autre côté? On est passé? Ouais. Enfin, t'es passé, en tout cas, t'as escaladé le mur. Je sais pas si t'es dessus ou t'es de l'autre côté, mais. L'idée, c'est de passer de l'autre côté, de virer la veste. Ok. On est tous passés de l'autre côté. Non, lui, il moi, reste. je suis toujours. Non, bah, c'est de l'aider, forcément, du coup. Les flics sont à 1m50 de toi. Il est reparti. Ouais. Ok, t'essaies de l'aider? Comment? Moi, je vais passer ma main par-dessus. Ok, tu passes ta main par-dessus. Ok, tu le tires. Le bras, Ok, donc toi tu montes sur le mur, toi tu le tires. Tu me fais un jet de force. Je le tire lui derrière. Jet de force, s'il te plaît. Plus 10. Réussi. Plus 10. Réussi, ok. Il te tire. T'arrives à passer pile au moment où le flic arrive. Il bloque contre le mur. Oh! Arrêtez-les, ils sont passés de l'autre côté! Vite! Les gars, de l'autre côté! Vous voyez les flics qui sont en train de courir, qui rentrent dans la maison. Ils sont en train de courir. Que faites-vous? Vous êtes dans cette petite ruelle, toi t'es devant en train d'hurler. Et les flics qui sortent font « Oh, barrez-vous! Cassez-vous !» Ça va! Tu fais quoi? Bah je fais demi-tour. Ok, tu repars par où? Pas vers la ruelle où ils sont, mais je vais passer devant la ruelle pour qu'ils me voient. Et là je où passe... vous veniez, en gros? Ouais, et je passe dans une ruelle adjacente et Ok, tu passes dans une ruelle et vous la voyez partir en courant. Allez, on Elle va s'en sortir, on court. Ok, vous courez. Vous passez devant le commissariat, vous passez dans la ruelle d'où vous veniez, vous la voyez courir, elle, 5 mètres devant vous. Vous courez. Il y a certaines personnes qui vous regardent autour. Vous faites quoi? Je la suis. Bah pareil, on essaye de les semer dans des ruelles. La vitesse, là. Ok, vous courez. Derrière vous, vous entendez des sifflets. Vous voyez quelques flics, vous savez pas combien, qui sont en train de courir à votre trousse. Ils sont à 15, 20 mètres, 30 mètres. Vous savez pas trop. Toi, il y a un gars qui arrive devant toi. Il te fait « Et alors, tu vas où ?» Et qui essaye de te faire un croche-pied. Bah j'essaie de l'esquiver. Tu le vois juste. Ok, tu me fais un jet d'agilité de moins 10. droite derrière. Ouais, c'est bon. Ok, t'arrives à sauter juste au-dessus. Toi, tu passes, tu lui mets une droite. Vous continuez, vous courez. Vous tournez à droite, à gauche. Quelle est votre stratégie? Un endroit où il y a du monde. Pareil. Courir. Ok. J'essaie d'attraper les obstacles que je peux voir. Je suis le dernier en dernière couche et je l'ai fait tomber. Ok, tu fais tomber des choses. Ok, vous courez. Et vous retombez, finalement, vers le Hall Spitalfield Market. Vous retournez dans cette effervescence. Il est pourtant minuit. Et il y a toujours pas mal de gens qui discutent, qui vendent, qui font affaire, qui boivent. Vous êtes au milieu de toutes ces personnes. À tout moment, la police peut arriver. Faut qu'on rentre dans un coin qu'on connaît, là. Viens, avec les souris, là. Viens. C'est loin. Un boui-boui, là, un truc, genre, par exemple, chez Mariette. On avance. Ok. J'avance. Est-ce qu'il n'y a pas une étale avec des vêtements, un truc comme ça, on peut attraper, Si. essayer de... Je vois des chapeaux, j'essaie d'en attraper un ou deux. Ok, t'en prends un. T'en saisis un, sans problème. Fais-moi juste un jet de chance. Vous faites quoi? Bah, continue à avancer. Ouais. Moi, je continue à dire, mais il faut qu'on trouve un endroit pour se planquer, là. On peut rester dans la rue. Ça aussi. Réussi? Ok, à ce moment-là, le marchand était tourné. T'en prends un, tu prends un chapeau, tu le mets sur ta tête. Vous continuez à avancer. Une arrière-salle, un truc. Ouais. Ok. Vous savez qu'il y a un endroit
tout proche, il y a une sorte d'étal vide où parfois il y a des gars qui dealent un peu. Non, on va se foutre là-dedans, on s'assure. Ok, vous passez derrière un étal, en gros il y a une sorte de table en bois, il y a une sorte de toile autour, vous passez derrière cet étal en bois. Vous faites quoi? On essaie de se terrer, de se planquer, s'il y a moyen d'entrer dans un bâtiment, c'est ça? Est-ce qu'il y a une sortie par laquelle on peut sortir, retrouver la porte par laquelle on est rentré? Oui. Bon on repère la sortie et puis on reste là et on attend de voir s'il passe et après on se barre. C'est juste un étal, tu vois, juste une table en bois entourée de comme au marché, tu vois. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de... Voilà. Vous entendez au loin des sifflets, des flics qui crient « On cherche des fugitifs! On cherche des fugitifs! Est-ce que vous avez vu des personnes passer? Ils sont 3 ou plus. » On va se cacher. Vous entendez des gens qui parlent. Vous entendez certains qui font « Wouh! Allez-vous-en la flicaille! Allez-vous-en » Vous savez que cette halle est parfaite, justement, pour se cacher. Si ça part en couille, on se retrouve à l'abattoir, j'essaierai de les emmener ailleurs, j'ai des longues jambes. Ah ouais. Non, pas à l'abattoir. Ils vont y être, ils savent qu'ils travaillent là. C'est toi la plus maligne, j'en sais rien, c'est quoi? On recommence on retourne aux égouts de Lenny, c'était encore l'endroit le plus perdu qu'on avait. Vous retournez aux égouts? C'est là-bas. Ok. Ouais. On y va maintenant? Pour moi, on temporise, on attend un peu sur place. Ouais, vous attendez? On reprend un peu notre souffle parce qu'à mon avis, on est bien crevés. Peu à peu, vous sentez que les flics disparaissent. Ils sont sûrement poussés par la foule. Hors de ce marché où tout est autorisé. Que faites-vous? Vous redescendez. On va aux égouts, on va pas aux égouts. Quoi? On va aux égouts, on va pas aux égouts. Pas sûr qu'on ait besoin d'aller aux égouts là, hein. Je les entends plus. Bon alors du coup t'as réussi à choper quoi toi? Je veux bien. J'ai commencé à choper. On s'en fout des égouts là, Lenny. Alors t'as eu quoi comme info? J'ai le nom du légiste et j'ai juste la confirmation que c'était bien un gros malade. Il lacère les femmes, il leur enlève les intestins, il pique des organes. C'est Abernathy qui est en charge de tous les dossiers, le même légiste qui est en charge de tous les dossiers. Et j'ai les noms des endroits où il y a eu les meurtres. Mais il y a pas de cohésion à part qu'elles sont horriblement mutilées. Et on sait pas ce qu'il en fout. Enfin, c'est vraiment un taré ce type. Avec le cadavre qu'on a vu, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, il y en a eu juste une où il l'a égorgé, mais c'est parce qu'apparemment il avait pas eu le temps de finir. Donc on sait pas. Je sais pas du tout ce qu'il peut foutre des organes. Est-ce qu'il a une collection? Est-ce qu'il les revend au marché noir? Il y avait pas grand chose. C'était juste dégueulasse. J'ai juste pris le nom du légiste qui s'appelle Sir Harold Winfield. Mais j'ai pas grand chose de plus. Ouais. Moi j'ai rien de plus non plus, juste une qui s'est fait zigouiller dans la rue. Reste un cadavre, il manquait un foie, pas plus d'infos. Marianne Nichols, t'as trouvé des trucs dessus? Sur le papier que j'ai dans la poche, j'ai pris ça pour toi. T'as piqué le dossier. Mais il fallait pas. Arrête de la feuille, il fallait rien emmener. Je sais pas si je dois te serrer dans mes bras ou te gueuler dessus, mais de toute façon, vu le ramdam qu'on a fait au commissariat, c'est pas grave s'il y a une feuille qui manque, donc merci. James, ça va être furax, hein. On s'en fout, James. Mais alors, c'est un abruti. C'est vrai, c'est un abruti, mais... Ouais, mais il pourra pas parler, tu l'as bien menacé. Si jamais on entend parler de ses combats de chiens et d'humains, on a de quoi le vendre. Pourquoi tu voulais cette... Nicole, c'est pas ton nom de famille, ça? C'est ma sœur. Ah merde! Ah merde! Je savais pas, Alice, je suis désolé. C'est pas grave. C'est... Ils disent quoi sur ta sœur? Pour trouver égorgée dans la rue, la jupe remontée, il lui manquait des organes. C'était la première victime de Jack l'Éventreur. Et... Quelle merde! La police en a jamais parlé et ils m'ont jamais laissé voir son corps. Donc jusqu'à maintenant, je savais pas si elle était morte ou vivante. C'est bon, là, c'est une histoire de famille maintenant. Hein. Je vais péter sa gueule à ce connard. Ouais. Sens tes paumes qui te lancent. T'as l'impression que le sang a diminué, mais c'est pas arrêté. Les tissus et le tissu est imbibé. Je fais le dur pour l'instant, je dis rien. Du coup, c'était à combien de temps le premier meurtre? Quelques mois. Août. Ils l'ont retrouvée fin août. Dans une ruelle. Elle avait rien à faire là. Et... Enfin, je veux dire, elle avait rien à voir, quoi. Elle faisait vaguement des ménages. Elle se prostituait un peu. Et un jour, on l'a retrouvée comme ça dans une ruelle. J'ai juste vu la police emmener le corps et ils m'ont jamais laissé l'identifier ou aller la voir. Elle avait la figure pleine de sang. J'ai jamais pu avoir d'informations, ni des journalistes, ni de la police. Ça, c'est le seul truc que je pouvais avoir dessus. Donc c'est important. Merci. On est quel mois là?
Vous êtes en novembre. Non, novembre. Vous êtes le 9. Et du coup, elle le connaissait? Qui ça? Elle connaissait Jack? Elle connaissait un Jack? Je sais pas, j'en ai pas souvenir. Elle faisait quoi dans la vie, ta sœur? Des ménages, elle était séparée de son mari et elle se prostituait un peu. Ça correspond à la description de la moitié des filles de Whitechapel, ça. Il les prend au hasard, il s'en prend au plus faible. Jamais il s'en prendra à toi, par exemple, avec ta carrure. C'est vraiment un sale petit pourri. Là. 5 meurtres en quelques mois, là. Y a pas une récurrence à trouver, y a pas moyen de savoir c'est quand le prochain. De fin août à début novembre, il y en a eu 5. Vous trouvez quoi? Ça a été dans la rue des fois, là, dans la baraque d'un con là qui allait aux putes. Y a pas un lien avec les victimes et les endroits où on retrouve les cadavres à chaque fois? Sachant qu'on a pris tous les lieux, est-ce qu'il y a une récurrence précise? C'est des lieux qu'on sait être proches les uns des autres? C'est dans Whitechapel, mais il y a pas vraiment, t'arrives pas à mettre de lien. Sauf que clairement, c'est des endroits où il y a de la prostitution, mais comme dans quasi tout Whitechapel. Et la dernière fille, celle qu'on a vue, ils en parlent dans vos paplards? C'est la 5e victime. Donc oui, il y avait forcément un début de dossier dessus. Le dossier. Le 3e dossier. Non, j'avais 2 dossiers. Oui. Non, il y avait que 4 dossiers sur la table. Et il manquait, dans tous les dossiers, il manquait une feuille. La même, au même endroit, je sais pas ce qu'il y avait dessus. La page d'avant a été coupée. Et il y a une feuille qui a disparu. Ça veut dire qu'il y a un des policiers qui est pourri. Ça veut dire qu'il y a un des policiers qui a piqué, qui a enlevé la feuille. Je rappelle dans le dossier que la phrase se coupait, mais c'était au niveau de la partie de description, en gros, des sévices. Le rapport fait par le flic. T'étais pas encore sur le rapport du médecin légal, médecin légiste, mais en tout cas, c'était sur la partie rapport du flic sur les blessures, etc. C'est la partie description des blessures qui manque. Il y a la déposition du policier qui l'a trouvé. Et toute la partie où le médecin légiste fait l'autopsie, elle est plus là. Sur les 4 dossiers. S'il y en a une partie. Elle a une partie de la déposition du médecin légiste. Excuse-moi, j'ai pas été clair. En gros, tu as le dépôt, tu as eu la déposition du flic. Et sur la déposition du flic, il arrive et puis il décrit la personne, comment il l'a trouvée, éventuellement les blessures. C'est au moment de la description des blessures qu'il n'y a qu'une partie. Tu vois, tu as eu égorgé, etc. Mais il y a une partie qui est manquante. Et derrière, tu as le rapport du légiste. D'accord. Donc il manque une partie des faits du crime, en fait, de la scène de crime. Il a dû faire la même chose à chacune des victimes. Il y a quelqu'un qui veut pas qu'on sache ce que c'est que cette chose? Parce que ça donnerait des indices trop facilement sur ce qu'il en fait, peut-être. Qu'est-ce qu'on a vu, nous, sur le cadavre, en plus, qui n'était pas dans les rapports, je sais pas quoi, comment t'appelles, dans vos paplards, là? On l'a vu très peu de temps, mais elle avait la figure en lamelle. Le ventre ouvert. Elle avait le ventre ouvert. On n'a pas vu un signe ou je sais pas quoi. Il manque pas de plus en plus d'organes à chaque fois? C'est dur à dire, il y en a une qui a pas été collectée, si je puis dire. Parce qu'il a pas eu le temps de... Ça va? Ouais. Non, ça va pas. T'es tout blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est mes mains qui saignent encore. Ça va. Tu vois la plaie ouverte qui sointe. Tu vois le sang qui coule encore très légèrement. Ok, on va pas aller dans les égouts. Ça ressemble à des lèvres. On va retourner là où on dormait. Normalement, j'ai encore des affaires qui traînent là-bas. Et j'ai encore... il doit me rester encore quelques bandages et un truc pour... Je sais pas, nettoyer un peu tout ça. Genre au moins du savon, quelque chose comme ça. On va pas retourner dans les égouts tout de suite. Vous êtes sûr qu'on peut retourner au bordel là? Je sais pas, mais il faut qu'on trouve un endroit pour le soigner. On peut peut-être voler des tissus, des trucs ici, non? Ouais, mais il faudrait un truc pour nettoyer. Il a quasiment les tendons des mains qui sont coupés. Ouais, il y a un truc qui bouge, qu'on voit bouger quand je bouge le doigt, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ton tendon. Ne regarde pas, c'est pas grave. Il est toujours là, tu peux bouger les doigts, ça veut dire que c'est bon. Tu sens quand je fais ça? Aïe. Ouais. D'accord, c'est bon. Là aussi? Ouais. Ok, c'est bon. J'essaye de resserrer un peu le pansement. Un peu d'alcool? C'est vite de... On peut trouver de l'alcool et... Ouais. T'as une deuxième manche, donc on pourra te faire ton pansement. Ok. La première moitié pour tes mains, la deuxième partie pour toi, Greg. La seule personne, pour le moment, qui pourrait nous éclairer, c'est le médecin légiste. C'est rare, le machin chose. Parce que si c'est lui qui a fait l'autopsie, il a l'intégralité de la description des victimes. Bête, ça.
Du coup... Tu le connais, toi? Ça te dit quelque chose, ce nom, quand tu bossais à l'hôpital? c'est un... Vous? C'est un peu à l'hôpital, j'étais qu'infirmière. Je crois que j'ai entendu son nom 1 ou 2 fois dans les couloirs, mais c'était pas exactement mon domaine. Et puis les médecins, ils parlent pas trop aux infirmières. Mais oui, il bossait là-bas. On a Il bossait au Saint-Thomas Hospital. C'est son hôpital de nuit? peut-être qu'on peut aller chez lui parce qu'il sinon il nous 1h parlera du pas. matin, 10 novembre. Moi, je- Peut-être qu'il Non, peut soigner pas chez Grégoire lui. aussi. Pas chez lui. S'il y a les dossiers, ils sont à l'hôpital. Ah mais c'est dans sa tête tout ça. Et si on le trouve, il sera à l'hôpital. Je sais pas où il habite, hein, mais en tout cas... Bah, allons devant Saint-Thomas. Demain. Pour l'instant, il faut que Grégoire se repose. Ouais. Faut soigner ses plaies, et puis demain, on va à l'hôpital. Ok. Vous allez où pour la nuit? On a la moindre connaissance de confiance. Non, on est nos propres. Il doit bien y avoir un des trucs miteux parmi tant d'autres qui ressemble à celui où on dort, mais pas le même. Y Quoi. a pas des endroits planqués là où vous faites vos combats de chiens? Genre Moi, une je connais espèce un d'arrière-salle ou un truc comme ça? Tu connais un endroit, Lenny? Les égouts? C'est avec les souris. Pardon? C'est avec les souris. Ouais, mais vu l'état de ses mains, on peut pas y aller maintenant. Parce que sinon, il va perdre ses mains. Et ça, c'est pas bien. Il y a la vieille maison d'à côté. C'est quoi la vieille maison d'à côté? Ouais, c'est une vieille maison et il y a les souris, il y a personne. Et elle est à côté. Ouais, elle est à côté des souris. Et c'est comme des égouts ou c'est une jolie maison? Non, c'est une maison. Elle est cassée, mais c'est une maison. Bon, bah alors allons dans la maison d'à côté. Ok. Allez, en dessus, Lenny. Vous êtes toujours dans l'étal du market. La maison est pas très loin. Elle est juste à côté de l'entrée des égouts dans laquelle vous étiez, plus tôt dans la journée. Vous arrivez devant effectivement une vieille baraque en bois, miteuse. Il y a des bouts de mur, des lamelles de bois qui sont parties. Le vent rentre à l'intérieur, la porte est à moitié cassée. Il vous emmène dedans. T'as un endroit en particulier? Moi, je vais à la cave. Vous allez dans une cave, vous le suivez, vous croisez personne. Vous entendez personne qui parle en haut, et vous croisez personne. Vous arrivez à la cave. Tu veux le soigner? Mhm. Avec quoi? Tu l'as laissé au bordel, ta flasque d'alcool, ou tu l'as toujours avec toi? Ou tu l'as paumé en cours de route, hein? Je touche mes poches. Tu la trouves? Toujours sur moi. C'est charmant en tout cas ici. Hein. Ouais, c'est sympa. Il va falloir te changer tes pansements. Parce que ceux-là sont dégueulasses. En train de me dire qu'il faut que je m'arrache ma deuxième manche, c'est ça? Pas comme s'il faisait froid. T'arraches ta deuxième manche. Tu commences à être vraiment gelé. Ça me fait. C'est mieux comme ça. Ok, je déchire les trucs. J'essaye de lui nettoyer tant bien que mal en versant de l'alcool dessus. Moi, je lève la tête pour lui Ça donner va. du courage. Ok. T'inquiète. Tu nettoies. Vous voyez le sang, le liquide de l'alcool qui était brun, qui devient plus sombre. Les plaies se nettoient un petit peu, mais sont un peu boursouflées. Fais-moi un jet de constitution. Tu vois, tu les nettoies. Et- Ils sont boursouflés, très légèrement rouges autour. Vous passez cette nuit ensemble dans la cave. Ouais. Vous avez froid, vous avez faim, vous avez mal. Pour attendre le petit matin.